Et donc, pour terminer, je vais vous raconter l'histoire d'un de nos projets. C'est un jeu sérieux en Lean Digital Marketing où je vais vous démontrer comment nous avons utilisé l'ensemble des méthodologies du Design Thinking, du Lean Startup et de la gestion de projet agile. Ce projet est parti en novembre 2016 et depuis, on a fait énormément de chemin. Le jeu est venu d'un besoin vraiment grandissant pour nos clients que je voyais beaucoup, qui avaient de la difficulté de passer de la stratégie à l'exécution du marketing numérique. Et donc, on s'est inspiré des choses qu'on connaît, et donc du Lean Startup, du Digital Marketing, pour offrir un endroit ou un canevas pour planifier les expérimentations et valider nos hypothèses d'affaires marketing. Et sous la forme, bien entendu, d'ateliers collaboratifs qui vous guideraient dans la résolution des défis marketing. Et donc, on est parti de là. À la base, notre hypothèse initiale, c'était que les gens voulaient un jeu qu'ils pourraient apprendre d'eux-mêmes. Donc, il n'y avait pas besoin d'un facilitateur ou d'un enseignant. Et donc, on a créé un jeu avec des cartes chacune des cartes représentait ces exécutions marketing, et donc avec des pointages, avec des métriques, et qui, à la fin, nous aiderait à apprendre qu'est-ce que c'est le marketing numérique. Et on a fait 3 ateliers, du moins à la base, on a vraiment eu beaucoup de nos idées qui ont été validées. Pourquoi? On a invité autant des experts que des débutants. Les experts trouvaient ça trop simpliste ou du moins trop limitant pour pouvoir vraiment jouer. Et les débutants ne comprenaient absolument rien à cause de la complexité des cartes. Donc, notre première itération a été beaucoup d'apprentissage parce que nos hypothèses de base, que le jeu devait être auto-apprenant, donc de façon comme naturelle chez les gens, ça a été complètement invalidé. Donc, on est retourné à la table à dessin et donc l'itération suivante, on s'est dit il nous faut plus une inspiration comme le business model canvas, c'est-à-dire un endroit où on peut encore être assez créatif. Donc, on a gardé des cartes, encore avec certaines métriques, mais on est arrivé avec un endroit où on pouvait dessiner, où il y avait un canevas, on pouvait utiliser des post-it. Donc, les gens ont adoré l'idée de progression dans un funnel marketing. Par contre, les cartes, encore une fois, ils trouvaient le jeu trop complexe ou trop limitant. Donc, on s'est dit, il y a quelque chose qui ne marche pas encore. On est donc, encore une fois, retourné à la table à dessin. Et on s'est dit, ce serait fantastique, la fois suivante, qu'on arrive avec un canevas qui puisse repartir. Et donc, que lors d'une activité, pendant une soirée ou dans un atelier, ils peuvent repartir avec leur stratégie et leur exécution marketing. Et c'est là qu'on s'est mis à aussi penser à comment des outils technologiques pourraient accompagner les gens lors de leur création de leur canevas. Et donc, on avait eu l'hypothèse qu'un chatbot serait vraiment une excellente idée. Eh bien, il y a des choses dans la vie qu'on ne prévoit pas d'avance et une des choses qu'on a appris, c'est que les gens, quand ils arrivent avec leur cellulaire le soir, bien, ils n'ont plus de batterie. Et donc, dans la soirée initiale de test, on avait au moins 80% du monde qui ne pouvait pas utiliser notre chatbot puisqu'il n'y avait plus de batterie sur leur cellulaire. Et donc, encore une fois, ça a été une grosse hypothèse invalidée parce que les gens n'avaient même pas ce qu'il fallait pour pouvoir utiliser toute notre base de connaissances marketing qu'on voulait mettre à leur disposition. Par contre, c'est là qu'on est arrivé et là, il a émergé de la co-création de ces gens-là l'idée d'avoir une analogie qui dirige toute cette éducation sur le Lean Digital Marketing. Et c'est que là, la troisième itération,
c'est là qu'on est vraiment arrivé avec de dire, OK, on va faire un pas en arrière et on va vraiment vouloir seulement influencer les gens sur leur pensée, sur leur mindset à la fin du premier atelier pour avoir des réflexes marketing, de Lean Digital Marketing. Et donc, c'est là qu'on est arrivé avec l'analogie sur le mariage et on a créé des boards de jeux qui est en fait un dating game. Et là, on est allé dans l'aspect très ludique de ça avec des cartes sur qu'est-ce que c'est en fait tout le cycle de séduction et de dating comme avec une analogie sur le marketing. Et on est arrivé donc avec ce board, avec ce jeu de cartes qui nous permet de progresser et d'apprendre en même temps. Donc, à la fin de la soirée, les participants repartent avec un mindset, des réflexes marketing qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc, ensuite, c'est là que dans un atelier après, numéro 2, c'est là qu'ils apprennent et qu'ils viennent à vraiment être capables de passer, de faire le pont entre l'éducation et la stratégie marketing. Et on leur donne ce canevas, on leur donne ces outils-là pour qu'ils puissent le faire. Et on est arrivé avec tout ça, avec beaucoup d'itérations, avec beaucoup de choses qu'on a fait. On a participé à des événements bien avant qu'on soit prêt vraiment psychologiquement de le faire. Et grâce à ça, après 7 itérations, 23 événements, 250 participants et des idées, là, des centaines d'idées qui ont été validées et invalidées, c'est là qu'on on s'est permis en fait, en osant, en ayant l'audace d'aller postuler sur des événements qu'on croyait qui seraient un petit peu trop tôt. Mais c'est grâce à ça que maintenant, on arrive avec un jeu qui a été validé et vraiment qui crée beaucoup de valeur pour les participants. Et d'une certaine manière, ensuite, là, maintenant, on se retrouve avec notre vecteur de croissance qui est validé et on se positionne vraiment bien parce qu'on est conscient de qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ensuite. Donc, voilà cette histoire de notre jeu. Et en fait, on peut s'imaginer être vraiment capable de pouvoir se projeter en utilisant d'autres technologies et autre chose. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment validé notre vecteur de croissance, qui est cette éducation-là, sur ce mindset-là et cette analogie qui est vraiment nécessaire au succès de notre jeu. Donc, comme vous voyez, il n'y a rien de parfait. Et le plus difficile, c'est vraiment d'avoir le courage de commencer. Et il ne faut surtout pas penser qu'il vous manque quelque chose. Il faut, à la base, juste se lancer. Donc, n'hésitez pas à commenter, à me challenger ou à raconter votre histoire d'innovation. Mais surtout, laissez-moi savoir comment je peux vous aider. Merci beaucoup et au plaisir de vous rencontrer.